un maquillage qui m'a été conseillé par Patrick Lorentz, maquilleur Estée Lauder, et qui m'a gentiment envoyé les produits pour le réaliser. Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Ce maquillage convient à tous les types de yeux, à tous les âges aussi. Moi, vous savez que je m'occupe de vous, de toutes les personnes qui ont dépassé 50 ans et voire 60, 70, puisque moi je suis pas très loin, 70 maintenant, et plus tard encore, pour se maquiller d'une manière légère, pour l'été, avec des produits nouveaux, et vous montrer ce que je peux faire avec la fiche de Patrick Lorentz, et si je réussis aussi bien. Non, ça m'étonnerait. Il y a une crème, alors, que je voulais essayer, et que Patrick m'a envoyé, et je suis contente parce que souvent vous me dites « Ah, les fonds de teint, moi je n'aime pas trop les fonds de teint, tu pourrais essayer des CC Cream, des bébé cream. » Et là, justement, il m'a donné l'occasion d'essayer cette CC Cream dans la gamme Revitalizing Suprême. Cette CC Cream de Revitalizing Suprême va vous apporter encore plus d'éléments anti-âge avec un SPF 10. Elle a des pigments naturels qui va s'adapter à la couleur de votre peau. Et surtout, moi je trouve qu'elle sublime la peau, c'est-à-dire qu'elle dissimule les petits défauts et elle donne un très joli teint. Alors, soit vous ne mettez pas de fond de teint et vous l'appliquez avant votre fond de teint, soit vous pouvez appliquer un fond de teint après. Moi, je vais l'appliquer toute seule parce que je veux faire vraiment exactement ce que Patrick m'a conseillé. Au début, vous êtes étonné parce que le coloris est effectivement un petit peu gris bleuté, mais c'est normal puisqu'elle s'adapte à la couleur de votre peau. Je vais en mettre un petit peu plus. Tout de suite, vous voyez, elle sublime. Je sais pas si elle sublime ma peau, mais en tout cas, que mon grain de peau est plus uni, plus lumineux, plus joli. Alors, évidemment, elle va pas dissimuler. Là, j'ai été piquée par un moustique. Bon, voilà. Là, j'ai un petit bouton. Ça va pas dissimuler tout ça. Mais justement, on a l'anti-cerne pour après. Donc moi, je vais laisser mon teint comme ça parce que je trouve que c'est assez joli, très naturel. Ça unifie, ça fait une très jolie mine sans avoir effectivement de fond de teint. Une nouveauté chez Estée Lauder, c'est le double wear instant fixe et c'est l'anti-cerne. Alors, il y a il a de l'hydratation pendant 24 heures. Alors, voyez, il a double embout. Dans cet embout-là, vous avez la crème de soin. Et dans l'autre embout, eh bien, l'anti-cerne. Moi, j'ai un 3N ici, qui est un médium. En principe, chez Estée Lauder, je prends le 3W, mais je vais tester celui-là. Donc, je prends ma petite crème, qui est très hydratante, à base d'acide hyaluronique. J'en profite effectivement pour masser mon tour d'œil un peu. Voilà. Et de l'autre côté, pareil. Ce sérum, en quelque sorte, parce que c'est vraiment très fluide, ce sérum, vous pouvez l'utiliser dans la journée aussi, quand vous sentez que votre œil en a besoin. Il y a quelquefois des tours de paupières qui sont très déshydratées. Maintenant, je vais appliquer l'anti-cerne et je vais l'appliquer aussi sur mes petites choses que j'ai à dissimuler. Un autre anti-cerne que j'aime beaucoup, c'est le Double Wear Waterproof. Je le trouve très bien parce que il ne déshydrate pas les paupières. Enfin, moi, j'ai pas les paupières déshydratées. Donc, pour moi, il me convient très bien parce qu'en plus, il est waterproof. Donc, il tient vraiment très bien. Donc, pour l'été, n'oubliez pas, le Double Wear Waterproof est franchement super. Donc là, je prends mon autre embout. Alors moi j'en mets un peu sur ma paupière, ça va me faire une base aussi. Alors, je taille déjà sur la paupière. Vous voyez, j'avais une petite tache, elle est quand même bien dissimulée, donc c'est pas mal du tout.
Allez, je recommence de l'autre côté. Là, toujours, je fais. Moi j'adore faire au doigt parce que ça fait un bon petit massage et après tout, on n'en fait jamais trop. Alors si vous avez la paupière rouge ici, n'hésitez pas à en mettre aussi. Moi je n'ai jamais fait aucune réaction sur les produits Estée Lauder, jamais, jamais, jamais. Ils sont testés et ce sont de très bons produits et l'anti-cerne, moi c'est l'un de mes préférés. Pourtant Dieu sait si j'en ai essayé. Voilà. On fait pareil de l'autre côté, il n'y a pas de raison. Vous avez vraiment des paupières comme les miennes qui ne sont pas unies du tout, eh bien n'hésitez pas à remettre un petit peu. Le maquillage est d'autant plus joli si on prépare aussi ses paupières. Alors là, effectivement, j'ai un petit bouton, donc hop. Et là, j'ai ma piqûre de sympa du moustique, là. Ah, il n'est pas très sympa ce moustique. Si vous avez des petites rougeurs autour du nez, eh bien n'hésitez pas à en mettre un petit peu. J'ai terminé mon teint. Et je trouve que franchement, le teint est chouette quoi. Vraiment uni, il n'y a pas d'épaisseur, c'est naturel, mais il est plus uni qu'avant. Je trouve que le teint, c'est vrai qu'il prend vraiment bien le ton de ma peau, hein. Alors j'en aurais mis là, vous auriez vu que la couleur c'est pareil, elle s'adapte aussi à un coloris plus bronzé ou même un coloris plus clair. C'est vraiment très bien. En tout cas le teint est vraiment bien fait, c'est joli. Moi je pense que je vais pouvoir éviter de mettre du fond de teint en été parce que là je trouve que mon teint il me plaît bien. Donc je vais avec un crayon Estée Lauder. Brun Now. Alors ça c'est un crayon. Je sais qu'il vient de sortir aussi un crayon pour les sourcils avec une mine. Ça celui-là je l'ai déjà depuis un petit moment et je l'aime beaucoup aussi. Voilà, déjà mon teint, mes sourcils, c'est déjà beaucoup. Je vais faire maintenant ma bonne mine. Alors pour ceux, toujours de chez Estée Lauder, j'ai le Pure Color Envie et j'ai le ton 330 qui est un peu un très joli corail. J'essuie un peu ces boîtes. C'est très joli, j'aime beaucoup les boîtiers en plus. Voilà mon ton corail, donc il est très joli. Moi, je ne vais pas me servir du petit pinceau, même s'ils sont pas mal. Mais je suis tellement habituée à mon petit pinceau à moi, puisque je l'ai depuis tellement longtemps. Donc, un peu de produit. Je balaye sur la glace. C'est pas très sympa, hein. Je plisse un peu mon œil. Je plisse un peu de cette matière-là, remonte un peu mon sourcil. Et j'applique en petits ronds, très légèrement, sans appuyer, mon blush. Voilà, il donne très bonne mine, il est absolument pas épais, regardez comme c'est joli, et il y a un tout petit peu de nacre qui vous donne un petit peu justement ce côté glowy, mais sans exagérer. Si vous avez tendance à en mettre un peu trop, ce qui peut arriver, hein, j'ai fait exprès, je prends un autre pinceau, et avec mon autre pinceau, sans produit, je floute légèrement. Il faut que vous ayez l'air d'avoir bonne mine.
comme si vous rentriez d'une grande balade dehors. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est en mettre un petit peu comme ça, faire un léger contouring avec, et mettre un tout petit peu. Je vais faire maintenant ma bonne mine. Alors, pour ceux, toujours de chez Estée Lauder, j'ai le Pure Color Envie et j'ai le ton 330, qui est un peu un très très joli corail. Voilà mon ton corail, donc il est très très joli. Moi, je ne vais pas me servir du petit pinceau, même s'ils sont pas mal, mais je suis tellement habituée à mon petit pinceau à moi, puisque je l'ai depuis tellement longtemps. Donc, un peu de produit, je balaye sur la glace. C'est pas très sympa, hein. Je plisse un peu mon œil, je plisse un peu de cette matière-là, monte un peu mon sourcil, et j'applique en petits ronds, très très légèrement sans appuyer, mon blush. Voilà. Il donne très très bonne mine, il est absolument pas épais, regardez comme c'est joli, et il y a un tout petit peu de nacre qui vous donne un petit peu justement ce côté glowy, mais sans exagérer. Si vous avez tendance à en mettre un peu trop, ce qui peut arriver, hein, j'ai fait exprès, je prends un autre pinceau, et avec mon autre pinceau, sans produit, je floute légèrement. Il faut que vous ayez l'air d'avoir bonne mine, comme si vous rentriez d'une grande balade dehors. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est en mettre un petit peu comme ça, faire un léger contouring avec, et mettre un tout petit peu là aussi. Ben, je trouve que ça me donne bonne mine et ça fait très naturel. Et voilà. Donc je range mon pinceau et mon joli blush. C'est fait. Alors, vous voyez déjà, hein, c'est très très lumineux quand on a un joli teint. Je trouve que c'est tout de suite, c'est super. Hein. Alors, pour les yeux, Patrick Lorentz m'a conseillé ce boîtier de fard à paupières qui s'appelle Pure Envie Color et c'est le ton que je vous mets là. Il est tout nouveau, il vient de sortir celui-là. Alors, ou vous pouvez les employer secs, ou vous pouvez légèrement humidifier vos ombres pour qu'elles soient encore plus flashy. Si je comprends bien, je pense qu'il a utilisé 3 coloris. Le blanc clair comme ça, pour mettre sur toute la paupière. Donc nous allons commencer par ça. J'ai pris un pinceau plat et j'ai pris ce pinceau que j'avais eu justement dans une boîte Estée Lauder. Et là, je vais l'utiliser sans le mouiller. On le mouillera, on l'humidifiera juste pour faire le coin là. Il est très très joli. Hein. Alors, ne descendez pas trop. Si vous avez la paupière très tombante, laissez-le sans le descendre trop. Alors, je remets la paupière. C'est vrai qu'elles sont très agréables, on pourrait même les appliquer au doigt. Elles sont légèrement crémeuses, très très agréables. Là, j'ai l'humidifié pour pouvoir voir l'intensité et je vais le faire juste en coin lumière. Ah bah tout de suite, oui, c'est intense. Coin lumière, c'est-à-dire juste au cerne là, juste là. Et vous savez que j'aime bien m'en mettre là, donc j'ai profité pour m'en mettre un petit peu là. Et à l'arc du Cupidon. Maintenant, je vais prendre le plus doré, comme ça. Et je vais le mettre sur toute ma paupière mobile. Ah, j'essaie de faire pareil. Hein. Je reprends le même pinceau et je vais l'humidifier tout de suite parce que je vais m'en servir humidifié. Quand vous l'humidifiez, moi j'ai un tout petit peu d'eau, mais après je mets sur des Kleenex, sur une éponge, c'est même pas un Kleenex. Donc je prends mon produit, je tapote, j'ai mis sur toute ma paupière mobile,
Oh, je trouve très très joli quand même. Je vais faire une petite banane. Et là, pour ça, je vais prendre le coloris qui est là. Alors, là, c'est normal, hein, elle n'est pas humidifiée. Et là, je vais poser ma chose parce que je vais tirer ma paupière, puisqu'elle a tendance à tomber, pour être un tout petit peu plus haut. Voilà. Donner un effet de... que mon œil s'envole. Sans redescendre. Je vais redescendre avec mon autre. C'est-à-dire que je vais reprendre celle-là pour recouvrir et je vais flouter légèrement le tout. Ah, j'aime bien, c'est naturel, c'est très joli. Et bien sûr, avec un petit pinceau tout fin, je ne sais plus la marque de ce pinceau-là, si je la retrouve, je la mets, je vous la mets, que j'humidifie aussi, je vais prendre simplement la plus foncée pour justement souligner mes cils. Je travaille un peu sur ma main, parce que comme j'ai pas envie non plus que ça soit trop intense, voilà. J'ai un pinceau qui est un peu grand. Je ne trouve plus mon tout fin. Celui-là, j'aurais dû il serait plus fin, ce serait mieux. Mais bon, il faut pas... je trouve plus. Et voilà. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Parce que je vais prendre un crayon marron. Alors, c'est vrai que j'en ai pas de chez Estée Lauder. Donc, j'ai pris un crayon autre marque. Je vais... entre mes cils, flouter la matière. Et moi qui aime vraiment, parce que c'est moi qui adore, je vais faire en dessous. Et voilà, juste pour donner de l'intensité à mon regard. Je crois qu'il a fait aussi Patrick. Je pense qu'il a fait aussi Patrick. Voilà. Donc, quand cet œil-là, je peux peaufiner, hein, je peux faire un petit peu plus, hein, si vous voulez plus. Mais je voulais faire vraiment la même chose que Patrick. Là, moi, ce que je peux faire, c'est rajouter un tout petit peu là. Toujours en rond, hein. Vous savez qu'il dit toujours de faire ça tout en légèreté. Juste coin. Et surtout sans descendre. Et je floute. Et moi, je trouve que c'est très très joli. Vraiment très très joli. Je vais faire mon autre œil après, sans vous. Mais je vais mettre du mascara. Et là, ce mascara, c'est le Multi-Effect. Je l'ai eu plusieurs fois parce que je l'aime beaucoup. Là, je l'ai déjà trempé dedans, mais il a une particularité, c'est qu'il a une brosse en deux parties. Il en a une qui est en plastique et l'autre qui est comme toutes les brosses, je crois que c'est du silicone, je me souviens plus. Ce mascara est enrichi de 3 huiles. Je crois que c'est jojoba, argan, oui ça je me souviens, et il y a aussi de l'huile de coco. Donc ça évite de fragiliser les cils, au contraire ça va non pas les faire pousser, hein, mais ça va les protéger. Et de plus, avec la brosse, vous pouvez agir différemment. D'abord je vais donner du volume, donc je vais prendre ma brosse qui est en silicone. Alors je m'en sers pour la première fois de celui-là, hein. Mais vous verrez même, parce que souvent, quand on se sert d'un produit la première fois,
on est encore plus satisfaite quand ça fait 4-5 fois. Le produit est tout récent, quelquefois il y a trop de produits sur la brosse, ce qui n'est pas le cas. Là, franchement, je fais pas de paquet du tout. Et après, je vais prendre ce côté-là pour galber mon cil et l'agrandir, le faire plus long. Et je vais en mettre une deuxième couche. Je vais juste en mettre un tout petit peu là. Alors si vous avez des cernes profondes, surtout ne le faites pas. Moi je le fais encore un peu maintenant, mais je pense que je ne ferai pas tout le temps non plus, parce que je ne le fais pas tous les jours d'ailleurs. Quand je suis fatiguée, je ne le fais pas. Voilà, je vous retrouve avec mes 2 yeux faits, mes 2 couches de mascara. Donc vraiment pas de paquet, très très agréable, pas rigide complètement, des cils naturels, chouettes. Voilà, est-ce que ça vous plaît? Je n'ai pas de crayon à lèvres Estée Lauder, donc je vais faire avec mon crayon. Je vais prendre ce rouge à lèvres Pure Envie. Et c'est celui que j'avais eu quand Patrick Lawrence m'avait maquillée chez Estée Lauder. Donc elles sont là les vidéos, si vous voulez les regarder. Il m'avait appliqué du gris sur les yeux. Donc vous avez aussi un autre maquillage dans les liens. Vous cliquez dessus, ça va apparaître. Mais il m'a mis ce rouge à lèvres, le Pure Envie. C'était le Radiant Corail. Et franchement, quand il m'a demandé quel rouge à lèvres aimerais-tu, moi tout de suite je lui ai dit, écoute, franchement il était trop beau. Donc, j'ai envie que tu me redonnes celui-là. Voilà, je vous fais un swatch. C'est un corail qui tombe un petit peu dans les roses plus qu'orangé, mais hyper bonne mine et ça va à tous les tons de peau. Donc, je prends mon petit pinceau que j'adore, qui n'est pas un pinceau pour les lèvres. Alors souvent, moi je vous dis de l'appliquer comme ça. C'est joli aussi. Mais pour les coins de lèvres, je préfère le pinceau. Ben voilà, mon maquillage est terminé. Je ne sais pas si je l'ai bien réalisé. En tout cas, moi il me plaît. Il me plaît parce qu'il est léger, il est lumineux. Ce ton sur les yeux va à tous les yeux. Vous avez des yeux bleus, ça va être encore plus beau. Vous avez des yeux verts, ça va être super joli. Vous avez des yeux comme moi, marron, ou même un petit peu plus doré, ça sera ravissant. Et si vous avez les yeux noirs, eh ben c'est à tester. Mais je ne vois aucune raison pour que ça ne soit pas joli non plus. Donc voilà, vous voyez, des cheveux gris. Bah, des cheveux gris vont aussi, un maquillage très joli avec des cheveux gris. Regardez aussi la texture de ma CC Cream quand même. C'est vraiment génial, génial. Franchement. Bah, merci Patrick de tes conseils. Tu vas me dire si j'ai bien réussi ton... Vous voyez, tu vois, j'ai essayé de me coiffer même pareil. Hein. Voilà. On est presque jumelles. J'espère que ce maquillage vous plaît. J'adore faire des maquillages, j'adore y inclure les cheveux gris parce que bah, c'est un peu moi maintenant et franchement je ne le regrette pas parce que je trouve que ça devient de plus en plus joli et ça me plaît beaucoup. Donc bah, dites-moi si ça vous a plu, dites-moi ce que vous aimez que je vous fasse comme autre maquillage. Ça, ce maquillage il est Estée Lauder et pour vous montrer à quel point c'est quand même très joli, très lumineux et ça fait vraiment un très joli maquillage. Je sens pas du tout la matière. Je suis vraiment très contente. Merci à vous. Merci Patrick. Merci Estée Lauder. 1000 bisous à vous toutes et à vous tous.